Ne commence pas ton année 2026, refuse d'aller en 2026 sans regarder cette vidéo et sans pratiquer ce qui se trouve à l'intérieur. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 actions que tu dois mettre en place dès maintenant pour changer littéralement ton année 2026. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Geoffrey Motive, conseiller en développement personnel, inspiré par Karamo Sunkere. Aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne-là pour aider aussi également mon prochain et également partager sur mes expériences, partager ce que je sais et partager ce que j'ai appris tous les jours, ce qui a marché pour moi. Je suis sur ça aussi également marché pour vous. Alors, partagez 4 actions que vous devez mettre en place dès maintenant pour littéralement changer votre année 2026, pour que votre 2026 soit une année différente de 2025. C'est parti. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo à plus de personnes, à tes proches, à tes amis, pour qu'ils puissent aussi mettre en place ces actions pour changer littéralement leur année 2026. Donc reste jusqu'à la fin, partage cette vidéo, laisse un commentaire, like et surtout, le plus important, t'abonner et activer la cloche parce que ce que tu partagé est vraiment très enrichissant. J'ai apprécié auprès de mon mentor et que je partage également avec vous. La première chose que tu dois faire pour littéralement changer ton année 2026, c'est de faire le bilan de ton année 2025. Oui, faire le bilan. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par faire le bilan? Donc, tu dois faire le point de tout ce que tu as appris, que ça soit bien, que ça soit mal, tout ce que tu as retenu, tout ce que tu as vécu en 2025, que ce soit dans les relations ou bien dans la famille, peu importe. Tout ce que tu as appris en 2025, tu dois faire le bilan de tout ça. Tu dois écrire soit ce que tu as, des défis que tu as relevés, des relations qui t'ont empêché d'avancer ou bien tout ce qui n'a pas marché pour toi. Tu dois faire le bilan. Quels sont bien, qui t'est réussi, tes échecs, tes succès. Faire totalement le bilan de ton année. Voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Peu importe, mais faire le bilan de ton année. C'est vraiment important de faire le bilan, d'aider un peu, de revivre un peu ce que tu as vécu en 2025, de revoir un peu les erreurs que tu as commises, de revoir un peu les succès que tu as pu avoir en 2025. Tu dois faire le bilan de cela pour que tu puisses rentrer pleinement en 2026 en laissant tout cela derrière toi. La deuxième action que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est avoir de la gratitude. Oui, beaucoup de gens ignorent cela, beaucoup de gens ne font pas attention à tout cela, mais sachez que c'est très important d'avoir de la gratitude. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui se réveillent le matin et disent, se réveillent le matin, d'être missionnaires de leurs activités, mais ils oublient une chose, avoir de la gratitude. Pour l'année 2025, tu as seulement commencé l'année avec tes proches. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, peut-être qu'ils ne vont pas terminer l'année avec toi, mais il faut avoir de la gratitude. Il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu, que ça soit peu importe ton Dieu, ou peu importe si c'est Allah, peu importe si c'est musulman, mais il faut avoir de la gratitude. Dis merci à Dieu pour ce que tu as aujourd'hui, pour tout ce que tu as vécu en l'année 2025, tout ce qui a marché pour toi, tout ce qui n'a pas marché, que ça soit bien ou mal. Il faut parfois remercier Dieu. Parfois, il y a des personnes qui ont commencé l'année 2025 avec toi, aujourd'hui ils sont plus avec toi. Donc, pour avoir la gratitude et dire parfois merci pour ce que tu as, même si ce que tu as est peu, mais il faut parfois dire merci. Il y a une citation que j'ai écoutée qui disait que tous les jours je me plaignais de ne pas avoir les chaussures jusqu'à ce que je vois une personne qui n'a pas de pieds. Donc, il faut vraiment remercier Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Peu importe ce que tu as, mais remercie Dieu pour le sourd de vie, remercie Dieu pour le travail que tu fais, remercie Dieu pour la famille qui est autour de toi, remercie Dieu pour les bonnes personnes qui sont autour de toi, remercie Dieu pour tes ennemis même par exemple, remercie Dieu pour toutes les choses que tu as vécues en 2025. Il faut avoir la gratitude et dire merci pour tout ça. Aujourd'hui, tu as envie, c'est grâce à Dieu. Donc, remercie Dieu, remercie. Il faut avoir la gratitude et dire merci. La meilleure des prières, c'est simplement merci. C'est tout simplement dire merci qui va totalement changer la donne. Si tu n'arrives pas à reconnaître ce que tu as maintenant, sache que tu ne vas jamais avoir plus parce que tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas admirer, tu ne veux pas reconnaître, tu ne veux pas te rendre compte de ce que tu as maintenant. Tu veux toujours avoir plus. Mais avant d'avoir plus, il faut d'abord être reconnaissant de ce que tu as maintenant. C'est le plus important. Et le troisième action que je te propose dans cette vidéo, c'est vraiment le plus important, vraiment le plus important. Et j'ai regardé ça pendant les conférences de mon mentor, comment il fait ça des conférences. C'est vraiment très incroyable. Et moi, j'ai testé, donc c'est une des actions que tu dois absolument faire pour changer le cours de ton année 2026. Donc, dans cette action-là, tu vas faire ceci. Une minute. Du coup, tu vas prendre une feuille de papier. Tu vas prendre une feuille de papier. Tu vas prendre une feuille de papier. Et dans cette feuille-là, tu vas juste écrire tout ce que tu veux arrêter pour l'année 2026. Par exemple, tu vas mettre juste dans cette feuille-là tout ce que tu vas arrêter, tout ce que tu veux
totalement arrêter, genre totalement, que ce soit dans les relations, dans les amitiés, peu importe, tout ce que tu veux arrêter, tout ce que tu veux laisser derrière toi et avancer. Tu as écrit dans ces feuilles-là tout ce que tu aimerais arrêter, tout ce que tu aimerais laisser derrière toi, tout ce qui n'est plus important, peu importe ça soit en bien ou en mal, tout ce que tu veux arrêter. On dit tout que que ce soit dans les relations, on dit tout que non, l'être humain est le reflet de son entourage. Donc tout ce que tu vas arrêter, tu vas écrire par exemple, je vais arrêter cette relation, je vais arrêter les amis toxiques, je vais arrêter ma amitié avec telle personne parce qu'il ne m'a pas aidé, je vais arrêter de travailler ici parce que voilà, je ne t'ai pas considéré, voilà, tu vas arrêter ça, tu dois écrire tout ce que tu veux arrêter en 2026. Tout ce que tu vas arrêter, tout ce que tu vas laisser derrière toi. Tu écris sur cette feuille-là. Tu prends une feuille, tu te mets à écrire dessus, tu te mets à écrire, même si c'est long, mais écris tout ce que tu vas arrêter, tout ce que tu vas laisser derrière toi. Écris. Il te gêne même pas. Écris tout ce que tu vas arrêter. Peu importe ce que tu veux dire, peu importe ce que tu veux écrire, mais écris. Et je ne sais pas quel genre d'exemple qu'il faut te donner, mais oh, je te donne par exemple les exemples. Par exemple, tu as eu des relations toxiques, tu vas arrêter. Bon, je vais arrêter ma relation avec tel. Bon, je vais arrêter de être tout le temps trop gentil. Je vais arrêter d'être tout le temps trop con. Je vais arrêter, voilà, tout ce que tu vas arrêter, tu vas essayer derrière toi. Tu prends une feuille, tu te mets à écrire tout cela et tu vas voir que ça va totalement changer. Et après, c'est à repris à tes feuilles-là. Tu vas prendre cette feuille-là, tu vas le brûler. Ça veut dire que tout ce que tu vas arrêter va directement être consumé. Donc, dans cette action, elle est vraiment très importante. C'est un peu genre un peu spirituel, mais c'est très important parce que tout ce que tu veux arrêter, tu écris dans cette feuille et après tu le brûles. Une fois que tu le brûles, tu le regardes brûler. Et une fois que c'est brûlé, ça veut dire que non, tout cela est resté derrière toi. Mais après, encore une autre chose que tu peux faire, c'est prendre une deuxième feuille. Et dans cette feuille-là, tu vas totalement écrire tes objectifs. Tu vas totalement écrire tes projets. Tu vas écrire tout ce que tu veux avoir en 2026. Tout ce que tu veux réaliser, tout ce que tu veux obtenir en 2026, tu vas totalement écrire cela. Donc, tu vas te mettre par exemple à écrire, toujours écrire en présent, c'est toujours important. Tu vas écrire que j'ai une nouvelle voiture, j'ai gagné 10 000 euros, j'ai gagné 10 000 euros par mois, j'ai ma copine, elle a les cheveux foncés, voilà, j'ai 3 enfants, etc. Tout ce que tu aimerais obtenir en 2026, tu dois l'écrire sur cette feuille-là. Même si ce n'est pas encore arrivé. C'est un peu du genre comme la loi d'attraction, mais tout ce que tu veux obtenir en 2026, tu l'écris sur une feuille. Et après, une fois que tu auras terminé d'écrire cette feuille-là, tu prends cette feuille, tu les gardes précisément avec toi, tu peux marcher avec, peu importe. On voit qu'après 2 ou 3 mois, tu reprends la feuille, tu regardes un peu ce qui a marché, ce que je n'ai pas fait. On dit tout que non. L'être humain n'est pas parfait. Donc, l'être humain n'est pas parfait. Ce n'est pas à 100% que tu vas tout réaliser. Mais au moins, tu pourras faire la moitié. Donc, tu peux regarder ce que tu as déjà fait, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Voilà, et tu auras mesure avancer en fonction de ce que tu as noté sur cette feuille-là. Donc, c'est très important de faire ce genre d'actions-là parce que ça permet à ceux qui de fixer les objectifs et ça permet à ceux qui de ne pas dérouter. On dit toujours que non, il faut toujours prendre des décisions. Parce que tu ne prends pas des décisions, sache que tu ne vas jamais changer tes actions. Donc, tu dois prendre des décisions maintenant pour pouvoir changer tes actions en 2026. Donc, c'est ça la troisième action que je t'ai proposée dans cette vidéo. Maintenant, la quatrième action, moi, je trouve que c'est le plus important surtout. Moi, je trouve que c'est le plus important. Et dans cette action, tu vas simplement faire quelque chose. Tu dois te fixer un objectif à atteindre. Oui, beaucoup de gens vont vous dire que quel genre d'objectif. Tu dois te fixer un objectif à atteindre. C'est la meilleure. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure action pour moi. Dans tout ce que je viens de te dire, ça, c'est la meilleure. Tu dois te fixer un objectif. Tu dois avoir un objectif. Tu dois être focus sur quelque chose. Tu dois te dire qu'en 2026, tu dois avoir ça. En fait, tu dois te mettre en tête. Tu dois avoir ça. Par exemple, en 2026, tu vas gagner 2 millions d'euros. Tu vas gagner 2 millions d'euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire en grand 2 millions d'euros, tu vois. Et tu vas essayer de mettre des différents centres de business et bien centres d'intérêt qui vont te rapporter les 2 millions d'euros. Par exemple, tu veux 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, par exemple, on demande à moi, je suis au développement personnel. Donc, 2 millions d'euros. Donc, tu as la monétisation TikTok, j'ai la monétisation YouTube, j'ai la monétisation Facebook. Et j'ai également certains business que je peux créer. J'ai également mes business en ligne. Et dans tout ça, quand je combine tout ça, ça va me rapporter 2 millions d'euros. Et pour rester focus sur son but, tu peux prendre 2 millions d'euros. Par exemple, ce que fait mon mentor, j'ai écouté mon mentor cela donne quand il voulait atteindre ces 2 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Lui, il voulait atteindre 2 millions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'il a fait?
il a pris son téléphone, il a mis 2 millions d'euros en fond d'écran. Il a tagué 2 millions d'euros sous son mur de sa chambre. Il a tagué 2 millions d'euros devant sa porte. Il a tagué 2 millions d'euros sous son bureau là où il travaille. En fait, il a tagué 2 millions d'euros partout. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il se réveille, il regarde 2 millions d'euros. Il regarde son téléphone, 2 millions d'euros. Il regarde son bureau, 2 millions d'euros. Il regarde sa porte, 2 millions d'euros. Ça lui permet de rester focus sur son objectif. Ça lui permet de rester concentré à se dire que voilà, c'est ça, je dois atteindre 2 millions d'euros. Peut-être c'est un jour, il essaie d'oublier, mais quand il lève la tête, il voit 2 millions d'euros. Il va dire que oui, c'est ça mon objectif, je dois atteindre 2 millions d'euros avant la paix cette année. Je dois atteindre 2 millions d'euros. Donc c'est ça en fait question de te dire, tu dois te fixer des objectifs. Tu dois atteindre 2 millions d'euros. Tu dois atteindre 2 millions d'euros. Tu dois atteindre 2 millions. Tu veux gagner, tu veux... Bon, en tout cas, à ce moment, c'est plus financier parce qu'à ce moment, les gens cherchent plus à être stable financièrement. Donc, si tu veux atteindre une somme, peu importe, tu dois te fixer des objectifs. Tu dois être focus dans ce que tu veux. Tu dois être clair dans ce que tu veux et tu dois pratiquer tous les jours ce qu'il faut pour réaliser cela. Tu vas atteindre des millions d'euros. Plus tu atteins les 2 millions d'euros en 2026, plus tu auras des idées qui vont venir. Tu auras des idées qui vont venir, tu auras des idées qui vont venir. Donc, c'est très simple. Il faut atteindre des 2 millions d'euros. Il faut se visualiser cela. Il faut être concentré. Il faut se focus sur ça. Il faut trouver les centres, les business que tu veux créer pour atteindre cette somme-là. Même si tu n'arrives pas à atteindre 2 millions d'euros en peu l'année, au moins tu vas arriver à atteindre moins la moitié de 2 millions d'euros. Et ce sera déjà une victoire. Donc ne te sous-estime pas. Vas-y, lance-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs. Fixe-toi quelque chose qui va te remettre chaque matin. Fixe-toi quelque chose qui va te permettre de générer tes 2 millions d'euros et de réaliser ton objectif. Ça peut être 2 millions d'euros. Moi, je prends l'exemple de 2 millions d'euros, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre comme, voilà, mon objectif, c'est de sortir avec des filles. Mon objectif, c'est de sortir avec tel homme. Mon objectif, c'est de travailler sur telle entreprise. Voilà, mon objectif, c'est de gagner mon baccalauréat ou mon diplôme. C'est important objectif, mais tu dois être focus dessus. C'est vraiment le plus important. Donc, c'était ce que je vais te partager dans cette vidéo. Les 4 actions que tu dois mettre en place maintenant pour que ton année 2026 soit quasiment, littéralement différente de 2025. Et ces actions-là, honnêtement, ça marche vraiment. J'ai décidé en 2024 quand j'ai poussé avec mon mentor. Donc, du coup, je suis en 2025. Certes que c'était pas ça, n'a pas été passé. Je n'ai pas totalement réalisé certains. Comme je t'ai dit que l'être n'est pas parfait. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout réaliser en même temps. Mais sinon, j'ai quand même réussi à faire une moitié, ce qui est déjà grand. Et ça prouve déjà, et voilà, ça prouve l'existence de cette chaîne-là. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne-là, parce que ça fait partie de mes objectifs. Donc, du coup, c'était ça. Donc, c'est tout ce que je veux parler dans cette vidéo. Donc, pour plus de conseils, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo à ceux qui veulent connaître, à ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent mettre aussi des actions en place. Surtout, d'abord, tu peux t'abonner, liker et surtout, commente cette vidéo. Dis-moi dans le commentaire quelle action t'a plus marqué et qu'est-ce qui te manque pour mettre cela en place. Je serais ferait un plaisir de te répondre. Sincèrement, je ferais un plaisir de te répondre. Et j'essaierai de répondre à tous les commentaires. N'oublie pas de t'abonner. Surtout, active la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit toujours à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Comme toujours, c'était Jules Fried. Croyez en vous, vous irez loin. Merci.